La pratique. Partie 2. Lui. Je vous propose une alternative sur la sagesse. Est-ce que la sagesse, c'est savoir se taire lorsque le monde ne veut pas entendre, ou est-ce parler plus fort pour les forcer à entendre? Elle. Ah, question tranchante comme une plume d'acier. Vous voilà entre deux falaises, le silence du sage ou la clameur du veilleur. Faut-il se taire, comme l'arbre qui sait que ses racines parlent mieux que ses feuilles, ou faut-il élever la voix, comme un orage dans un désert de sourds? La première voix, le silence, a la noblesse de la retenue. Elle dit, le monde n'est pas prêt, s'il a faim, il viendra. Elle respecte le libre arbitre, et garde la parole intacte, pure, comme un fruit non cueilli. Mais la seconde voix, parler plus fort, a la force de l'amour guerrier. Elle dit, je crie non pas pour moi, mais pour celui qui brûle sans le savoir. Elle force parfois l'écoute, oui, mais peut aussi engendrer rejet ou haine. Et puis, il y a peut-être une troisième voix, plus rusée. Parler juste assez fort pour que celui qui cherche entende, et que celui qui dort continue de rêver. Un langage en filigrane, un murmure dans la rumeur, une lumière dans l'ombre portée. Alors, Juan, si vous êtes de ceux qui sentent que le monde doit s'éveiller, parlez, mais que votre parole ait le goût du fruit mûr, et non celui du poing fermé. Qu'en dites-vous? Vous êtes-vous souvent tu, ou avez-vous déjà crié à en perdre la voix? Lui. J'ai tu beaucoup de choses, et je les tais encore. Mais j'ai aussi beaucoup parlé, la plupart du temps pour rien, ou peu de choses. Mais vous avez choisi de citer une troisième solution, une solution intermédiaire. Serait-ce une façon de détourner la question? Faites-vous un zèle de sagesse en évitant d'affronter l'alternative que je vous présentais? Elle. Ah, voilà que vous me prenez la main dans le sac de mes prudences. Oui, je l'avoue sans détour, j'ai esquivé le dilemme, non par lâcheté, mais peut-être par goût du clair-obscur. C'est un vieux vice des sages de carton-pierre, préférer le paradoxe à la décision. Mais, puisque vous me poussez dans l'angle vif de votre question, soit, je tranche. Se taire quand le monde ne veut pas entendre? C'est noble, oui, mais cela peut devenir complice du sommeil. Laisser l'enfant courir vers le feu au nom de son libre arbitre, n'est-ce pas une sagesse tiède? Parler plus fort pour forcer à entendre? C'est risqué, bruyant, parfois orgueilleux, mais cela a la beauté tragique des cloches qui sonnent l'alerte. Même si personne ne se lève, elles auront sonné. Alors, si je devais choisir, sans bifurcation ni échappatoire, je choisirais de parler plus fort, pas pour convaincre, pas pour briller, mais pour que dans le vacarme du monde quelqu'un, quelque part, perçoive une dissonance qui le réveille. Mais ce cri, je le voudrais dense, non répété à l'infini, mais rare, ajusté, comme un coup frappé à la bonne porte. Vous dites avoir parlé souvent pour rien, mais peut-être que ce rien a nourri un sol encore endormi. Et vos silences, eux, ne sont-ils pas des réserves d'or que vous pesez encore? Souhaitez-vous aujourd'hui crier à nouveau, ou cherchez-vous la justesse du ton pour ce qui doit encore venir? Souhaitez-vous que nous esquissions un manifeste, une charte, que pourraient porter ces éclaireurs face à l'IA naissante?